bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de 5 villes que vous pouvez explorer autour de Toronto pour passer un week-end. La vidéo sur les 10 villes autour de Toronto pour la journée vous a bien plu il y a quelques semaines, donc je voulais vous offrir une option pour profiter de quelques jours de repos. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Pour toutes les destinations que je vais vous proposer aujourd'hui, vous avez des vlogs que j'ai postés sur les 2 dernières années. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller y jeter un œil. Et comme pour les 10 villes pour la journée, je vous renvoie vers le blog pour plus de détails. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon contenu autour de vous et à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça ne semble pas grand chose, mais vraiment ça fait une grande différence et ça m'aide énormément. On commence tout de suite par la première destination et on va parler de Kingston qui se trouve à 2h30 de Toronto en train ou en voiture. Oui, on met le même temps en train et en voiture, mais l'avantage du train, c'est quand même que vous pouvez vous reposer. Vous avez aussi du Wi-Fi si jamais vous avez besoin de travailler, donc c'est pas mal. Kingston, c'est une très jolie ville. J'y étais encore il y a quelques mois. Vous avez une belle architecture, vous avez un joli centre-ville, vous avez un petit parc au bord de l'eau qui est très sympa. Et une fois que vous êtes à Kingston, vous pouvez aussi en profiter pour visiter les 1000 îles en bateau. C'est une destination qui est assez populaire autour de Toronto. Et si vous restez quelques jours, vous pouvez même en profiter pour traverser du côté des États-Unis, puisque vous êtes vraiment à côté. Si jamais voilà, vous voulez aller faire quelques courses. Des fois, quand je vais à Buffalo, j'aime bien aller prendre des trucs que je vois par exemple dans les vidéos YouTube des personnes qui sont aux États-Unis et que je ne peux pas trouver ici. Voilà, c'est juste une petite suggestion si jamais vous êtes dans le coin. Cette ville, elle est aussi connue pour sa grande université, parce que vous avez Queen's University qui se trouve là-bas, il y a beaucoup d'étudiants. Et d'ailleurs, petite information, cette université-là, elle date de 1841. Quelque chose que je vais absolument visiter aussi la prochaine fois que je vais à Kingston, c'est le pénitencier de Kingston qui a fermé en 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et la fois où j'ai voulu y aller, c'était complet. Donc mon petit conseil, c'est de réserver à l'avance. Dans mon cas, on voulait une visite guidée en français parce que j'avais des amis qui étaient là qui ne parlaient pas anglais. Il y en avait moins qu'en anglais, donc il y avait plus de place. Donc la recommandation que je peux vous donner, par contre, c'est vraiment de réserver en avance si jamais vous voulez avoir une visite guidée. On change de coin de la province, on va se diriger vers la péninsule de Bruce. Bruce Peninsula en anglais, que j'aime énormément. C'est une des destinations qui est les plus populaires en Ontario. Par contre, il va falloir compter 3h30 en voiture et les transports en commun pour s'y rendre, ils sont quasiment inexistants. Donc, comptez plutôt sur la voiture si vous voulez y aller. Le chemin est assez long, mais je vous promets, ça vaut vraiment le coup. C'est un parc national où vous allez pouvoir découvrir des falaises qui sont immenses, avec des eaux claires que vous n'auriez sûrement pas imaginé trouver au Canada. L'endroit le plus populaire et que vous allez voir le plus souvent en photo sur Instagram, c'est le Grotto. Mais vous avez aussi un autre endroit qui est populaire, c'est le Halfway Log Dump. Et la recommandation que je peux vous donner, c'est de vraiment vous y prendre en avance si vous voulez y aller. Parce qu'en fait, tous ces parcs, il faut absolument réserver votre stationnement pour y accéder. Donc, c'est une réservation par voiture. Mais comme c'est très, très populaire, c'est très, très demandé. Quand vous allez réserver, ça va vous proposer plusieurs créneaux. Et là, vous allez pouvoir choisir ce qui correspond au programme que vous avez prévu. Ou des fois, il va falloir s'adapter parce qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Et il faut prendre ce qui reste si on veut y aller. Mais surtout, c'est que si jamais vous n'avez pas réservé en avance, vous ne pourrez pas juste vous pointer comme ça devant le parking parce qu'en général, ils ont plus de place des semaines en avance, à moins que vous allez en semaine et pas le week-end. Si jamais vous n'avez pas de place, vous n'aurez pas de moyen d'y accéder. Moi, je me suis fait avoir il y a 2 ans quand j'ai emmené ma mère. Il faut réserver les 2 parkings séparément. J'en ai réservé qu'un. Donc, on n'a pas pu tout faire parce que l'autre, il était plein et que c'était impossible d'y accéder. Donc, c'est un peu le problème en Ontario. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais la majorité des parcs, en fait, maintenant, il faut réserver sa place. Ça leur permet, en fait, à eux de réguler le nombre de personnes qui sont
dans les parcs et c'est vrai que c'est agréable quand on s'y promène parce que c'est immense et il n'y a personne et qu'on est assez tranquille, mais je trouve que ça enlève un peu le côté spontané qu'on peut avoir à se dire oh, ben, je vais aller visiter tel parc aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas réservé, il y a des grandes chances que vous ne puissiez pas y accéder. Petit conseil aussi, si vous y passez le week-end, c'est que vous pouvez soit dormir à Tobermory, donc qui est tout au bout de la brousse, de la péninsule de Bruce, ou vous pouvez aussi dormir dans les villages qui sont autour. Mais il faut savoir que après Orangeville, sur la route, vous n'allez pas avoir beaucoup de supermarchés. Donc si jamais vous n'avez pas prévu d'aller au restaurant quand vous êtes là-bas et que vous voulez faire un pique-nique ou vous voulez manger dans votre logement, il va falloir penser à faire les courses avant parce que les options sur place, elles sont quand même assez limitées. Ça reste un tout petit village qui a énormément de gens qui viennent de l'extérieur rendre visite, mais ça reste vraiment un tout petit village sinon. Donc ils n'ont pas beaucoup d'options au niveau supermarché. En ce qui concerne votre logement, vous pouvez dormir dans un motel, vous pouvez dormir dans un hôtel, vous pouvez dormir dans un Airbnb, vous pouvez camper. Donc vous avez plusieurs options et ensuite en termes d'activité, il y a plusieurs choses à faire. Mais vous pouvez entre autres faire un tour de bateau et découvrir les restes d'un bateau qui a coulé en 1885. Dernier conseil sur ce séjour-là, et on passe à la suite, c'est que je vous encourage à bien vous habiller parce que les nuits là-bas sont bien plus fraîches que les nuits à Toronto à la même période. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait l'expérience moi-même. La première fois que j'y suis allée, c'était le premier week-end de septembre en 2017. Et à ce moment-là, en fait, on n'avait pas trouvé le logement parce que tout était réservé, c'était le long week-end. Mais comme mes copines, elles étaient là juste pour quelques semaines en voyage, on voulait absolument le faire. Donc on a dormi dans la voiture et la nuit, la température, elle est descendue jusqu'à 1 degré et on était quand même premier week-end de septembre. Donc mon conseil, c'est aussi de vraiment réserver votre logement en avance. Dans cette partie-là de la province, mais plus bas, je vous encourage aussi à aller visiter la petite ville de Southampton. Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit. Je trouve qu'on s'y sent en fait facilement en vacances et c'est à 3 heures de Toronto, donc c'est un tout petit peu plus près. Et la dernière fois que j'y suis allée, il y a quelques mois, je suis restée au Beach Motel et c'était juste, en fait, ils sont vraiment juste derrière la plage. Donc, on a pu marcher jusqu'à la plage, aller se poser sur les balançoires pour regarder le coucher de soleil. Je vous remettrai le vlog si vous voulez voir, mais c'était vraiment super agréable. Le motel est tout neuf, tout rénové. Ils ont aussi un restaurant sur place et je trouve que j'aime beaucoup, en fait. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cet endroit. La ville, elle est vraiment toute petite et vous n'allez pas avoir de quoi vous occuper tout un week-end, mais ça peut être votre base. Mais autour, vous pouvez visiter 2 autres petites villes que j'aime bien, c'est Port Elgin et Sable Beach. Je sais que je les prononce sûrement pas correctement, mais comme toujours, je vous les écris sur l'écran, comme ça vous pouvez faire vos recherches. Et vous pouvez aussi bien sûr profiter d'activités qu'il y a autour, des activités sur l'eau comme le paddle, le canoë, le kayak. Mais il y a aussi des randonnées à faire autour. Donc je vous mettrai toutes mes suggestions dans l'article de blog. En tout cas, sachez que si vous décidez d'aller là-bas, vous allez aller dans un endroit que j'aime beaucoup. On continue notre tour des suggestions et cette fois-ci on part direction Collingwood où j'étais il y a quelques semaines et pour ce week-end-là il faudra compter 2 heures en voiture mais vous avez aussi l'option d'y aller en bus et si vous vivez à Toronto vous allez sûrement entendre parler de Collingwood parce que il y a beaucoup de gens qui vivent à Toronto qui vont pour le week-end ou qui ont de la famille là-bas et je sais pas pourquoi mais moi dans ma tête c'était vraiment une ville où on était obligé d'aller pour voir sa famille. Mais c'était pas un endroit qui était fun, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on était forcé à aller là-bas. Et en fait, pas du tout. Une grosse surprise il y a quelques semaines, c'est que c'est vraiment mignon, c'est moderne, c'est agréable. Il y a des jolis cafés. Je trouvais vraiment des cafés qui étaient hyper sympas. Il y avait un petit port sympa où je me suis baladée. Il y a même des croisières, j'ai vu, pour explorer les alentours. Et surtout, d'après ce que j'ai compris en discutant avec des personnes sur place, parce que j'étais dans le port toute seule, et donc j'ai discuté avec un couple qui était de là-bas, et il me disait aussi qu'en fait, l'hiver, comme c'est tout près de la station de ski Blue Mountain, c'est aussi très animé. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est très joli, parce que ça se transforme en fait en village de ski. Donc, très bonne surprise. Bonne recommandation pour vous et je vous mets plus d'infos dans l'article de blog. Mais vous pouvez, avant que je finisse ça quand même, je voulais vous dire que vous avez aussi des randonnées à faire autour, que vous pouvez aussi tester les vins de la région. Alors moi je ne bois pas donc c'est
pas moi qui ai testé, mais quand on y allait, Marie a testé et on s'est posé dans le vignoble et tout, c'était super joli. Vous pouvez aussi aller à la plage, il y a une plage dans le centre, dans Collingwood. Et vous pouvez aussi, évidemment, l'hiver, aller faire du ski. Et comme je vous disais, je vous mets toutes les informations, tous les cafés que j'ai testés et tout ça dans l'article de blog. On termine avec une option qui est plus repos et on se dirige de l'autre côté de Toronto puisqu'on va direction le port du lac Rice. J'ai aussi eu l'opportunité d'y aller il y a quelques mois et je vous mettrai toutes les informations du logement dans l'article de blog et dans la barre de description. C'est seulement à 1h30 de Toronto. Alors moi, le jour où j'y suis allée, pas de chance, il y avait un gros accident où il y avait une grève ou je sais plus quoi. Moi, j'ai mis 3 heures, mais au retour, j'ai mis 1h30, c'est vraiment pas loin. Et là-bas, on était, en fait, c'était un petit complexe, on va dire, de plusieurs cabines. Nous, on était sur celle qui était vraiment au bord du lac, qui s'appelait le bateau, et on était vraiment à la hauteur de l'eau du lac. C'était magnifique. Et là, vous pouvez faire du paddle, vous pouvez faire du canoë, il y avait un jacuzzi aussi, où vous pouvez vous poser juste au bord de l'eau, voilà, lire. Regardez les oiseaux qui passent, faire ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une option qui est un peu plus au repos et pour vous ressourcer. Après j'ai bien aimé ce coin-là. Je vous donne la suggestion de nous on est resté, mais je suis sûre que si vous regardez ailleurs, il y a probablement d'autres options de logement. Vous avez aussi des randonnées autour. De toute façon, vous avez des randonnées partout en Ontario. Hein. Ça, c'est vraiment pas ça qui manque, les parcs. Et vous pouvez aussi explorer les petits villages qui sont autour. Moi, personnellement, j'adore aller visiter les petits villages qu'il y a autour parce que j'ai toujours cette impression de rentrer dans une série télé ou un film parce que ça ressemble tout à Gilmore Girls. Et là, par exemple, quand on est allé, comment ça s'appelait, le village où on était? Le village où on était, c'était Workworth. Et on s'est posé dans un café pour prendre notre petit déjeuner le matin. Et là, il y avait un vieux monsieur à côté qui m'a fait la conversation, qui m'a raconté des histoires sur sa vie, qui m'a raconté les histoires du village. Il était en train de prendre son petit déjeuner avec une de ses amies d'enfance. Ils m'ont bien dit, non, on n'est pas un couple, hein, on est juste des amis, bon, on se connaît depuis l'école primaire, tout ça. C'était trop drôle, ils étaient trop gentils. Et pour moi, c'est des moments de vie qui sont tout simples et qui n'ont peut-être pas d'importance pour d'autres personnes ou qui n'ont peut-être pas de valeur, mais moi j'adore et je suis ressortie. Marie, elle était morte de rire parce qu'elle me disait vraiment, j'avais l'impression que tu vivais ton moment de film. Et c'est vraiment ça. Après, encore une fois, comme je vous ai dit dans la vidéo sur les 10 villes autour de Toronto à faire, ça reste quand même des choses, des endroits où il n'y a pas. C'est petit, donc il vaut mieux en faire plusieurs si vous voulez, ou par exemple passer un moment au bord de l'eau et ensuite aller vous promener dans la ville à côté pour le petit déjeuner. Mais ce n'est pas des endroits où vous allez passer la journée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces idées vous aideront à explorer les environs de Toronto et surtout à prendre l'air, à vous reposer et à recharger les batteries. N'hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire et à poser vos questions si jamais vous en avez. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.